Chers amis, bienvenue au Centre Tchèque. Je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée ou cette rencontre avec Alena Nadvolníková. Je suis heureux d'accueillir aussi Marie-Dominique Massoni qui va un peu animer la discussion avec Alena. Je vois que nous sommes partis en intime, l'écoute sera d'autant plus attentive. Vous savez qu'Alena a eu une exposition ici dans cette maison il y a quelques mois. Cette lecture devait se faire pour la clôture de l'exposition et finalement la date a été un peu décalée et voilà, je suis content que nous puissions nous retrouver ici. Je pense, je vais être assez bref, vous connaissez pour la plupart Alena, qui est une historienne de l'art importante, reconnue en Bohême, d'une part pour ses travaux sur tout ce qui concerne l'art brut, l'art médiumnique, avec un certain nombre de trouvailles assez importantes par rapport à des artistes longtemps méconnus, et d'autre part par rapport au surréalisme, notamment pour la période qui concerne le régime communiste, mais pas seulement. L'autre domaine d'activité d'Alena, c'est bien évidemment le dessin. Nous avons ici quelques exemplaires de la magnifique monographie qui est sortie à l'occasion de l'exposition de cet automne. La raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir, c'est sa poésie. Je pense que nous pouvons tout de suite commencer par un premier bloc de lecture, suivi d'un petit échange, avec un second bloc ensuite et une discussion peut-être je l'espère, dans les deux sens pour finir. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Je veux bien ajouter seulement que j'écris à peu près, je crois que c'est 7 recueils de la poésie, et ici on va utiliser ce livre que vous connaissez, ou bien que peut-être Année Bonnet. Oui, ça s'appelle Année Bonnet, ou bien non. Voilà. Ou bien non, je crois que c'est le meilleur. Non, le titre. Ah, bon, pardon, le meilleur titre, après moi. Oui, bien non. Et alors, c'est du choix qui a traduit Petakra, que vous connaissez. J'espère que vous connaissez, qui a fait aussi l'anthologie de poésie tchèque contemporaine de deuxième moitié du XXe siècle, où je mis aussi quelques vers. Alors, je suis fière de ça. Bon. Alors, même si Gallimard sera acheté par quelqu'un, je lis non. Au contraire. Oui. Nous allons bien sûr lire beaucoup en français, mais c'était important, je pense, pour moi d'entendre le tchèque, d'entendre ces poèmes avec la musique dans laquelle ils ont été écrits. Donc on va lire un certain nombre de textes en tchèque aussi. Je vais vous dire, quand on va finir ce premier bloc, je vais vous dire un peu quels sont les recueils d'où ces poèmes ont été tirés. Takže česky. Časy a počasí. Půlkrabý půlrok půlnoc nepřekročil. V hodinách dřímá skunk. Postel je živá. Ustal si přes klece, mizerný poutník v kleče hřímá, a buď tam navždy. Zima je zima. V přístřeší usuším šikmé slzy, šilhavce napravím snad už zítra. Rozhodně brzy. Le temps et les temps.
Le burgrave, depuis belle lurette, n'a pas gravi minuit. La moufette dort dans l'horloge. Le lit est vivant. Fais ta couche malgré les cages. Le misérable pèlerin fulmine agenouillé et reste toujours ainsi. L'hiver est l'hiver. À l'abri, je sécherai les larmes obliques. Dès demain, je corrigerai les bigles, sûrement. C'est en tout cas imminent. Réflexion. En principe, oui et non. Peut-être, à coup sûr, dans la nuit, sans doute, les démons te prendront d'assaut. Ménage tes forces. J'arrêterai tout sans tarder, et pour toujours, du coin précipiterai dans l'impuissance, repousserai bravement les cohortes de ploucs à la gare principale. C'est plus joli en français, ça. On va continuer. Hein. Foyer de femmes en décembre. Une erreur près de l'aurore, part verticale, nocturne. Appuie-toi sur elle. Elle passera. Dans la fosse survenue, restera seule. Déplace tes forces, pas loin, non seulement pour le chagrin éventuel. Derrière la vague d'effroi se lève déjà la houle des reins. Ženské domovy v prosinci. Pour expliquer un peu, ženské domovy, c'est le mot d'une petite endroit où, après la Révolution, on avait la première exposition, juste à 90. 90, oui. Alors, nad ránem rána, kolmicemi tmy, spolehni na ní a přejde. Na stalé jámě zůstane sama. Přeskupuj síly nedaleko, nejen pro případ stezku. Za vlnou zim se už zvedá vlna beder. Après les vacances, des idées sur la forêt s'abattent en silence. Grésille un mélange de tempête et de résistance. Sans doute de but en blanc seulement, s'affrontent les frileux dans l'insoupçonné ruisseau. C'est lundi. Bon, une petite encore note. Tempête de résistance, bouge a vzdoru, c'est en tchèque Sturm und Drang. Vous connaissez sûrement quoi ça chie alors. Tempête et résistance, voilà, le français c'est Sturm und Drang. Chose, hein? Bon. Úvahy nad lesem v tichu se kácí, srší směs bouře a vzdoru. Zřejmě až z nenadání zápolí skřélí v netušené strouze. Je pondělí. État fébrile. Le buis chante dans la trappe et pousse à souffrir. Mais sur le prévert, le pillard fait son nid et il est gai. Tous décédés?
puissance du spleen. Dans la nuit, elle lui a retressé le déplis matinal, les cheveux au profit du vent écartés. À qui la tête dont tu dînes dans la noirceur des soirs? Un courroux sourd couvre le lit de terre. Moc splínu. Přes noc mu spletla ranou splaveninu, na úkor větru se smeknuté vlasy. Čí zvíře jídáš po večerech po tmě? Tichý vztek hrne do postele hlínu. Ještě chvíli budeme šli. Au commencement, dans les régions sacrales, les Nordiques résonnent d'une aurore ajournée. L'esprit sombre se désole, nous sommes sans bestiaire. Moi, à la poste au fond d'une charrette, en tenue d'enterrement. Après la rafle dans les musées, heureusement, une révélation. Printemps dépourvu d'idées. Seulement, moi j'habitais à la Poste, c'est la maison natale, qui a vu mon livre. Bon, c'était un grand bâtiment qui s'appelle la Poste parce qu'il y avait beaucoup de choses là-bas. Alors, on a dit j'habite à Poste, etc. Il y avait aussi le... Pohřební. Ah oui, la pohřební ústav. Vous me posez des cols. Oui, c'était une institution d'internement. Oui, voilà, la maison funèbre. Oui, voilà. Les pompes funèbres, tout simplement. Merci. Voilà, j'avais un truc. On a joué comme les enfants dans le cercueil, hein, parce que ça sent très bien, c'est bon. Et puis il y avait une charrette pour monter les cercueils. Alors il a... Je ne sais pas les gars. Oui. Les charrettes qui portaient les cercueils leur servaient de balançoire. Mais voilà, pohřební, c'est Petr qui a traduit en tenue. Bon, il n'a pas voulu parce qu'il a dit c'est tellement compliqué. Bon, je ferai au fond d'une charrette en tenue d'enterrement. Voilà. Il ne faut point que tu perturbes cette façon selon laquelle chaque mois de février est charrié et le nuage de minuit du miracle diurne est jugé suspect. À la veille du chaos, attarde-toi dans la conviction, simule le paroxysme d'une œuvre multiple. Ta diligence inexprimable se taira dans les jardins monotones. Décor. Dans un bleu vert, par les plis du murmure, des écus grincent pointus. À travers la fin des âges, la loi traînait avec bravoure. Des animaux remarquables mangent des aliments. Genèse. Aux arêtes de l'azur, un tranchant brille. Le monstrueux s'est tu. Au plus profond, un haut, très haut cri. Geneze. Na hranách blankitu svítivý břit. Nestvůrný mlčí. V hlubinách vysoký křik.
Centripète, elle chantonne, n'atteindra pas même le but, pense-t-on. Navigue, parcourt le monument à bord d'un bâtiment. Comme si c'était fait. Est-ce si peu? C'est la première fois que j'entends ça en français, c'est-à-dire la récitation. C'est joli, merci. Combien de temps? Comme pour les voix, tout autant. L'éternité, l'incontournable charme de l'obscur, l'obsession de l'éclairage du centre, un maximum de nuances, au milieu, la phalène, épaules, cheveux, agate tout lisse, au point qu'elle emboîte un mannequin sous le bras. Les innocents monstres des fatigues quotidiennes, nus dans les coulisses. Et qu'en est-il de ce jeu du bleu des perroquets, du vert des pans, celui à double issue, jamais plus? Je pense... Il faut encore en ajouter. Ça continue encore. J'en ai plus. Až seženu žářské pomůcky, očadlou hříčku pak zpoza rohu na půl žerdi snad budu moci. Jaká pak historie? Jara, smůla i třních hodin, šramot miráží a peruť. Meronková peruť. Quand j'aurai trouvé des outils d'incendiaire, par caprice enfumé de derrière l'angle, disons à Midris, peut-être je pourrai. Non, nulle histoire, guigne alerte des heures d'aurore, grattement des mirages et remige d'abricots. Nous allons nous arrêter là pour le premier bloc. Je voulais juste vous dire, les poèmes que nous vous avons lus jusqu'à maintenant étaient tirés donc des recueils Praha Pařížská, Prague rue de Paris, qui a pour sous-titre Événements, jeux et poèmes ferroviaires, publié en 94. Ensuite, Au-dedans des voix, Uvnitř hlasu, publié en 95. Et enfin, Souvenirs de vacances, à mes poètes et aux autres, publié en 97. Alors moi, je voudrais d'abord que Alena nous évoque justement ces poèmes ferroviaires et ce moment où elle décide, où elle sent la nécessité de revenir à la poésie écrite, puisqu'Alena est poète. Pour moi, je ne fais aucune différence entre les diverses modalités de la poésie. Simplement, à un moment donné, elle passe ou elle repasse à l'écriture du poème. Et comme il est question beaucoup de temps dans ce qu'elle nous dit, je lui poserai en même temps la question qui est à partir de la citation de Hölderlin, qu'elle prononce je ne sais plus trop comment, qui disait à quoi bon des poètes en ces temps de manque, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné, comment à un moment donné la poète repasse à l'écriture.
c'est vraiment difficile. Et pourquoi le train, quoi? Comment le train? Oh, commence avec Berlin oder Tren. Comme tu veux. Ah bon. Berlin, je connais avant. Quel train? Non, c'était c'est-à-dire, Marie-Dominique a dit que je recommençais la poésie vraiment à l'âge assez avancé. C'est-à-dire, avancer, c'était la poésie comme tous les autres, si je peux dire, heureusement, si j'oserais dire. C'est-à-dire, un peu idiot. Je suis tranquille, je suis triste, et voilà, ici c'est là, ici la maison. Bon. À peu près banal, il y avait la trivialité poétique, soi-disant poétique. Il faut ajouter que j'ai étudié aussi langue et littérature tchèque. Je connais pas mal de vers tchèques. Et puis ça l'empêchait de faire la poésie parce que tout est usé. Les mots sont usés et puis bon, il y a que le cliché, etc. Tandis que le train qui passe, après la Révolution, après la Révolution des velours, comme on dit, après la chute de la régime ancienne, j'ai recommencé travailler à l'université à Le Mans, c'est-à-dire faire mes cours d'histoire d'art moderne, esthétique. Et puis j'ai pris toujours le train parce que la voiture, je le déteste. C'est pas joli. Il n'y a aucun rythme et on est esclave dans la voiture. Tandis que là, on a le train, on regarde et puis on voit bien comme ça marche. Le rythme de tout le corps et aussi de pensée, d'association et des choses drôles qui viennent, l'assonance, etc. Alors ça, là, mon premier poète de cette premier recueil qui s'appelle Praha Pařížská, Prague rue de Paris, parce que c'est la Paris où j'habite, comme par hasard. Non, rien n'est par hasard, comme on le sait bien. Et il a commencé, il est premier c'est le premier poème dans le premier recueil. Et puis voilà, ça continue, tout automatiquement si vous voulez, très spontanément si vous voulez, très dans le rythme, je attendais attentivement ce que ça donne. Déjà, si on a 50 ans, on a assez dans la tête, beaucoup de poèmes, pas seulement les poèmes, beaucoup de choses. Et puis il y a beaucoup d'associations qui viennent. Il y a aussi l'association que j'ai chérie et que j'ai cultivée dans mes dessins, par la façon un peu différente. Et bien voilà, les poèmes ferroviaires qui sont bien. Je ne sais pas, à TGV, ça va pas peut-être. C'est trop. Une fois je suis. Une fois je suis montée, vous voyez, c'est monter. Je suis montée dans le train à Paris et tout de suite j'étais à Bruxelles. J'ai rien vu presque. Bon. Alors, il faut avoir les grands locomotives. Je peux un petit peu rappeler Antonín Dvořák, le compositeur tchèque, et aussi André Breton, Dvořák et Breton, qui a dit que la beauté convulsive, c'est comme, tu me rappelles bien, c'est pas important, c'est qu'une locomotive entourée par les plantes quelque part. Hein. Mais alors, c'était fait après ça, hein, je veux dire naturellement. Mais c'est vrai que mes dessins sont de plus en plus aussi comme les locomotives qui sont perdus dans
dans Oui, dans la les végétation. plantes, dans la végétation, ça c'est bien. Bon, voilà. Parce que ça monte, et puis le train va comme ça, tandis que bon, la voiture. Et puis les avions, c'est dangereux quand même. Et alors, est-ce que le train t'a permis d'échapper un peu au piège des mots? Parce qu'en fait, spontanément, naturellement, tu dessines. Comme ça. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, voilà, c'est ça. Tu fais ce geste-là. Et puis après, bon, Les petits détails. tout va se mettre, tout surgit comme ça, et apparaît. Et les mots ne peuvent pas faire ça. Non. Alors, est-ce que c'est le rythme qui fait que, le rythme du train justement, qui permet soit l'automatisme, soit, puisque tu es tout de même très attaché à l'automatisme, soit une montée des mots, soit, que tu dis dans un de tes poèmes, au plus profond, un haut, un très haut cri. Est-ce que c'est le train qui a libéré chez toi cette faculté par rapport aux mots? Oui, mais il faut dire que je ne suis pas obsédée par les trains, c'était le début. C'est le point de départ. Il s'agit bien du point de départ, ce qui le fait point de départ, voilà, le point de départ. Non, juste le point de départ. Et parce qu'il s'agit, mais ça c'est vrai, il s'agit de mouvement qui est très important. C'est qui est un mouvement qui est palpable, hein, si on est en train, parce qu'on peut se promener dans le train en plus. Dans la voiture, on ne peut pas se promener. À l'avion. Et voilà, il y a plusieurs mouvements dans le train. Hein. Il y a les gens qui viennent et qui passent. Bon. Maintenant, c'est pas très joli, mais il y avait les coupés avant. On peut faire la visite de chez quelqu'un, chez Herderlin par exemple. Et bon, comme ça, je suis ça se dostala šťastný v Herderlin. Et j'en suis, oui, et le train arrive à la station Herderlin. Voilà. Et Herderlin, bon, il est magnifique, surtout Herderlin qui devient fou, hein, ça. Et parce que sa poésie, ce sont les textes qui coulent et puis qui reviennent. C'est comme, peut-être un petit peu comme, prendre sa cloche, cette classification, naturellement, comme toute classification, d'ailleurs. Mais, s'il a dit, bon, il a été dans l'époque qui était assez vide, surtout à l'allemand. Puis bon, il faut dire qu'après Sturm-und-Drang, il y avait l'époque assez vide en Allemagne. Puis après, plusieurs aussi. Sauf quelques-unes, il a un joli Kandinsky, maintenant, avec l'exposition des Allemands, mais ce Sibérien, elle est le plus bon de tous ces Allemands. Mais il faut dire qu'il était à Munich. Bon. Et Herderlin, il savait très bien, comme grand philosophe et grand poète, et grand fou, devant le bon Dieu, qu'il faut remplir pas seulement la vide, parce que c'est assez facile de dire ça, rien n'est vide, hein. Remplir les choses encore. Si on imagine qu'on a dans son cerveau, je ne sais pas combien de millions de cellules, hein. Alors je vais bien les voir aussi dans le mur aussi, ou bien dans la poésie. Herderlin, tu vois, je dis Herderlin maintenant, c'est la France qui fait ça, c'est la français. Herderlin a dit qu'il faut remplir pas la vide métaphysique. Non, je n'étais pas métaphysique. Il n'était pas de métaphysique. Les Allemands, ils pensent qu'ils étaient métaphysiques, mais ils se trompent. Et lui, il a voulu peupler l'Arcadie, ou peupler l'Arcadie de sa propre intérieur, hein, de cet amour qui était toujours, si je me rappelle bien, pas trop heureuse. Voilà. Et il y a un des poèmes qui s'appelle Genèse,
Non, je n'ai pas de questionner sur ce poème en question. J'ai pas je voulais simplement te demander, puisque je sais que tu aimes beaucoup Rimbaud aussi. Qui ça? Rimbaud et les voyelles de Rimbaud. Ah bon? Ouais. Et en fait, quand j'entends le tchèque, ce qui m'arrive beaucoup plus à l'oreille quand j'entends ta poésie, c'est les chocs de consonnes. Et donc j'ai l'impression de choses que je reçois comme ça en appel comme de consonnes en fait et pas de voyelles. Et je voulais te demander si le son pur de la consonne ou de la voyelle est pour toi aussi très important dans la façon dont tu entends tes poèmes. Absolument, hein, ils sont très importants. Et très importants parce qu'ils ont la personnalité même. Hein, je veux pas rappeler Rimbaud et Baudelaire, naturellement, c'est bien connu, mais ce sont les voyants qui ont bien vu que la puissance des voyelles est énorme. Bien, que peuvent faire les nouveaux mots. Les nouveaux mots ensemble, ou bien chercher entre eux. Moi, j'utilise parfois les mots qui sont anciennes, archaïsme, bon, je veux dire archaïsme, pas néologisme du tout. Mais c'est la recherche comme Herveline a allé chez Diotime. Bon, j'irai là-dedans pour chercher pas pour chercher, je cherche pas, hein, ça, je sais pas trop, hein, ça me nuit chercher, hein, je veux bien, je le vois tout de suite si c'est bien ou pas. Ça c'est un peu osé dire, mais si ça ne marche pas, bon, je le jette, hein, c'est souvent, tandis que mes premiers vers, je l'ai toujours corrigé, c'était toujours plus bête. C'était pas possible. Tandis qu'ici, si, en tchèque aussi, c'est expressif, surtout peut-être pour les Français, le je terrible, hein, qui est comme Ah non, c'est très très beau, c'est choc. Ce sont les H, vous dites H, mais c'est règle. Oui, c'est ça, les gutturales, c'est pas un très oui, mais c'est plutôt, bon, c'est un petit peu germanique, naturellement, mais bon, mais ce sont les mots, franchement, tchèque, slave, tch, ou bien les mots qui n'ont pas les consonnes. Oui, qui n'ont pas de voyelles. C'est-à-dire c'est ça, c'était les mots que Vincent Gounod disait qu'on ne peut prononcer sans éternuer. On est obligé d'éternuer pour les prononcer. Ce sont les syllabes qui sont... et d'autre côté, de début de Caroline Gmacha, un poème de Clé qu'ils ont aimé aussi les surréalistes, on commence comme ça. Ou bien un vers. Města jsou vzdálená, co bílí v modrou mrak. Přesně zraktale se věsně tak. Po modravém bankitu bělavé páry hynou, lehonký větřík s nimi hraje. A vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou. A smutný vězeň takto mluví tím. Vy, jež daleko sáhlým během svým zemi ramenem tajemným objímáte, vy hvězdy rozplynulé stíny modra nebe, nepadřela tady, vy truchlenci, jež rozsmutnivše sebe sami se v tiché slzy rozplýváte. Vás já jsem posly volil mezi všemi, kudy plynete u dlouhém dálném běhu.
A tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, vlast jedinou i v dědictví mi danou, širou tu zemi jedinou. Ben voilà, c'est Caroline Macha, des poètes qui est mort avant 6 ans, mais qui a fait cette poésie magnifique. Bon, il y a une chose que vous avez vue, le français il a l'accent, mais le tchèque a les quantités aussi. Les quantités, il n'est pas toujours avec la qualité, avec l'accent. Alors, dans l'hymne plénon, soutenu, tak to mluví. Alors, il y a la sonnerie est assez je ne sais pas quelle langue aussi on peut, si on a les autres, mais il faut dire que le tchèque, la langue tchèque est assez rare avec ces jeux, autant que je sache. Alors, cette mélodie qui est comme ça, chez romantique, c'est le poète, le truc romantique, mais il y en a aussi les autres, par exemple les trucs pour les enfants. Stojí vrba u potoka, říkají mu Petr Klíč, na koho to slovo padne, ten musí jít sám pryč. Flik, flak, ven. Puis c'est la poésie aussi. Jede Helena, ta tak úplně lená, jeden se jim otočil, litr piva natočil, pijte páni, však já budu s vámi, řešte mi to nebo ne, že napíšu 30B. Alors ici, on donne l'accent, parce que l'accent en tchèque c'est dans la première syllabe. Et puis le deuxième accent, c'est la troisième syllabe. Mais ici, il donne l'accent complètement là-bas pour le rythme. La 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 la. Ce sont les jambiques. Bon. Vous pouvez repartir. Bon, on va continuer. C'est une leçon de littérature tchèque pour pas changer. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'humour dans la poésie populaire. Dans la poésie de Nadvorníková aussi. Par exemple. En plus, je suis de Moravie, attention, je ne suis pas hongroise. En Moravie, c'est encore plus ondulé. Hein? Ouais. C'est beaucoup plus beau. Les gens parlent de façon... Oui, mais je ne suis pas de Silésie, je ne suis pas de Moravie du Sud, je ne suis pas de Valaquie, je ne suis pas de Anna, je suis de Lipnik nad Bečvou. C'est un petit endroit au centre de Moravie. On n'a jamais les Sudètes, par exemple, grâce à Dieu. Et vraiment, on est au centre, et c'est linguistiquement, c'est le petit île, on dit. Lipenský ostrovek pour les Tchèques ici. Lipenský ostrovek, c'est autre île de l'îlot. Les gens sont assez individualistes là-bas. C'est le petit trace entre le Carpates et entre les Oui, Konošev. Voilà, et puis tous les rivières de l'autre côté vont à la mer Noire, et puis d'autre côté vont à la mer du Nord. Parce que Lipnik, c'est une rozvodí. Hein? Oui, c'est une ligne de séparation des eaux. Voilà, c'est tout à fait drôle. Il y a jusqu'aujourd'hui, il y a un grand entouré par les murailles. Les murailles, il y a les trucs italiens là-bas, l'architecture italienne, beaucoup. Il y avait les quartiers juifs qui est encore bien conservé. Il y avait 2 synagogues. Přejdeme na druhou část čtení. Voilà. Fini. Donc on va vous lire quelques autres poèmes. Tirés cette fois donc de recueils pour la plupart des années 2000.
une compote nocturne Cristaux du jour de 99, ou publiée en 99, Action, publiée en 2001, 28 légers poèmes spatio-temporels, publié en 2003, et Volcans et chemins, publié en 2006. Ještě kompoty nosil krystaly. Nous vivons là toutes les trois, adultes, avec maman. Une cousine arrive, nous apportant des compotes. En pleine nuit, j'ouvre une fermeture éclair pour allumer un nouveau poste de télé. C'est le sac de voyage que je cherche depuis longtemps. Maman me demande si elle sera obligée de se marier. Je vois une personne à moitié nue, c'est une speakerine d'un certain âge, au milieu d'un atelier de bois, et elle dort. Un homme éteint peu à peu les lumières, je cours à l'horizon et prépare l'avalanche. Déjà, il fait chaud ici. Je fais paquet sur paquet, partout la poussière. Au milieu du train passe un tramway. Je ramasse les robes et les chaussures, les jette par la fenêtre. Trop tard. Le prochain arrêt est à la frontière. De nouveau avec papa, sur son vélo vers Kelch, pendant les vacances. Passé Hranice, le chemin monte, dans un tournant, près du bois, une maison en briques. Je le sais, avec certitude, c'est l'Afrique. Un être, une femme, quelconque, court, peut-être, en rouge, en vert. Un père, elle tient la rose. L'eau dormante s'aborde mes rives. Et ensuite, quand ça ensuite? Mais ensuite, suite à ça, au Galapagos, une tortue, un cancer, je serai dans le rêve, je mordrai d'un œil non cilié, ancien, et je regarderai en arrière ensuite. A potom? Kdy potom? No, potom přece, potom. Na Galapágách želvou štírem budu potom. Snu ukousnu okem bezřasým, prastarým a budu se zpátky dívat. Potom. Je veille sans cesse dans un lit immense quand d'au-dessous de nous surgit une petite fille, et même trois. Ces enfants, mes entraves, combien j'en ai fait déjà de ces rêves. La prochaine fois, peut-être, la maison va s'effondrer, ou ce sera la fin du monde, je ne sais. Des phrases. Quiproquo. Arrondie dans le bleu, elle écoute. Le mont détruit le mont. Inaccompli la veille, dans les dunes d'en face, il s'y flotte. Trait rayant le millésime,
la rive tourne sans hâte autour des réfectoires dans l'ombre. Les chemins sont ensevelis. Zápletky. V modři zakulacená naslouchá. Vrch, ničí vrch, včera nenaplněný. Naproti v dunách si píská. Škrt přes rozpočet, škrt přes letopočet. Břeh beze spěchu krouží kol večeřadel v šeru. Cesty zarubány. Je veux dire seulement une chose, tous ces poèmes sont, ou presque, pas les rêves, sont, il y a les strophes, Oui. et parfois ça Il y a des enjambements. des enjambements, mais je veux bien que ça ne strophe pas. Bon, les souris ils ont fait parfois le vers libre qui est toujours comme ça. Non, je vais bien enjamber ça. Et puis tenir la strophe, hein, parce que c'est plus ferme. Hein. C'est plus ferme. Aussi, c'est-à-dire, les dessins sont fermés dans un cadre comme ça. Hein. Parfois, on dépasse. Hein. C'est mon cas aussi, mais dans les dernières années seulement. Après, on est cadré. Hein. On est cadré aussi les poèmes aussi. Il faut. C'est-à-dire, c'est un ancien truc. Parfois, comme si aussi les assonances et les rimes sont cachées. Hein. C'est pas voulu. Hein. C'est en moitié. Hein, il faut ajouter. Hein. Mais on ne sait jamais qui est voulu, qui n'est pas voulu. On sait, c'est ça? Non. Tu me montres quelqu'un la frontière entre le conscience et non-conscience. Je veux bien voir. Alors, on continue. Silence au lit, voile sur le coussin, clé des songes. C'est l'anniversaire de tout déserteur des draps. V posteli ticho, na posteli šlář, snář. Je výroční den všech zběhlých z prostěradel. Tady má být de tous. Ten význam je stejný. Dans la chaleur qui règne, une ombre. Dans le réduit, la nacre, l'ocre. Quelques harceleurs flottent dans la chambre. De l'orange s'étire jusqu'aux vitres, aveugle et la face des tables. Dans les armoires qui vibrent, surgit le givre. V nastalém vedru temno, v komoře rtuť, žluť, jacísi harcovníci plují pokojem, oranž se vine až k oknům a zaslepená je tvář stolů. Uvnitř skučících skříní přetrvává jíní. Mythologie. Chaos dans les fauteuils de famille, 3, 4 Dioscures,
se concertent quant à la suite. Il est midi, c'est le matin, un lundi de printemps. Pourquoi ne pas rouvrir les fenêtres? Les arbres sont minés. À table, on brasse de la musique et de la porcelaine. C'est le dernier livre qui s'appelle Les volcans. Oh bon, pardon. Oh, il y a Petr Král, il n'a pas mis voilà, dans le livre. Mythologie. V rodinných křeslech chaos. 3, 4 Dioskurové se domlouvají jak dál. Je poledne, ráno, pondělí na jaře. Proč znovu neotevřít okna? Stromy jsou podminovány, u stolu stáčejí hudbu z porcelánu. Dans l'interminable, de l'emprise tire quelques poutres et plante là où bon te semble. Ne demande pas davantage. L'obstiné te délivrera un laissez-passer pour une chute arbitraire. Derrière les fenêtres, les assassins m'adressent une missive. C'est bon de finir, on est des assassins, non pas des assassins. On laisse un mot à Marie-Dominique. Et puis, en fait, j'ai en fait deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, là, spontanément. La première concerne le chaos, qui est quand même quelque chose qui revient très régulièrement chez toi. Et tout à l'heure, tu nous as fait un beau discours sur les strophes, la nécessité de cet ordonnancement, de cette structure, alors que cette structure est toujours quelque chose que tu démolis par le chaos. Bien sûr. Et donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu des volcans, du chaos, et de cette violence qui surgit comme ça en lame de fond dans ton écriture, quelquefois même dans je dirais presque la torpeur tu sais, la torpeur quand on... Voilà, donc on peut avoir une image comme ça extrêmement endormie, je dirais presque, et d'un seul coup, quelque chose surgit comme ça qui déclenche le cataclysme, qui ne dure pas plus, à la limite, quelquefois que le temps d'un mot, ou d'un mot qui est décalé, déphasé, très quotidien, ou le contraire, on est dans le quotidien, et d'un seul coup, on bascule dans l'élémental, dans l'élément, quoi. Le feu, le vol, enfin voilà. Et ben voilà, c'est la poésie, quoi, ça. Mais tu as dit, hein, c'est... Faut... Pas... Aujourd'hui, on saute tout le temps, et on crie, et il y a le bruit partout. Bon, un peu joli, hein. Il y a trop de gens. C'est comme ça, c'est bien, c'est un petit symposium. Voilà. Je deviens platonique à la fin de la vie. Mais, non, je rigole, mais un peu. Et, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça, hein, ou bien on dort, et puis on saute de lit, ou bien... Je peux pas, tu as dit ça, c'est comme ça. Je sais pas, parce que c'est ennuyant, là, si c'est quelque chose... Bon, il faut... Bah, je vous réciter de Caroline Egmach, ou bien les poèmes d'enfants, mais on ne peut pas les répéter, hein, ça, non. On ne peut pas répéter rien. C'est la répétition qui aujourd'hui c'est terrible. L'argumentation de ce genre, Walter Benjamin que j'aime bien, qui a dit que les productions et tout ça, c'est terrible. Hein. On voit tout ça. Maintenant, je
je n'aime pas les livres d'art parce que ça me gâche le tableau intérieur de certains tableaux. Aujourd'hui, j'ai vu cette magnifique Kandinsky qui vient à Tatarstan, à Kazagne. Hein. Vous voyez qu'est-ce que c'est qu'à Tatarstan? C'était la russe, maintenant ce sont les Tatars là-bas. Bon. D'accord. Mais il est le plus joli Kandinsky que j'ai vu. Mais j'étais content qu'il n'y avait pas de reproduction parce que je le garde dans la tête, j'espère bien. Je peux travailler, pas travailler, c'est pas, je travaille pas, mais je peux jouer avec lui, je sais pas, c'est pas le jeu, je peux faire, je peux faire quelque chose avec ceci. Je m'amuse, je me torture un peu, mais pas trop. On nous torture tous par reproduction, je vais dire. C'est Benjamin qui a dit, je crois que ça tuait l'imagination, ça tuait la possibilité de tenir les tableaux que nous sommes indispensables. Hein, et les souvenirs qui nous sont indispensables. Parce qu'on sait bien qu'on retient dans la tête ce qu'on a besoin. C'est une espèce d'économie de cerveau qui n'est pas bête. Bien, j'ai plein un jour, les surréalistes ont écrit ces rêves, celui-là sont aussi écrits, mais j'ai fini avec ça parce que il y a tellement que je ne peux pas. Je peux pas, alors ces rythmes et les mots, les significations et les voyelles et tout ça, il y a un mélange, il y a un chaos qui est bien dirigé. Mais c'est dirigé un système chaotique. Je ne peux pas dire autrement. C'est un chaos extrêmement bien dirigé, un système chaotique. Tu viens de. C'est très simple. Tu viens de dire c'est un chaos extrêmement dirigé en système chaotique. Si tu veux, un système chaotique pour avoir un truc très serré et très bien organisé, qui donne la possibilité pour les gens qui écoutent ou bien qui lisent pour en faire sa propre chaos ou bien faire comme ça. Hein. Je veux bien lire aussi les mots qui sont comme ça, c'est-à-dire sauter. Ça on peut faire dans la dessine, ça on peut faire dans un film pas toujours, hein, comme ça. Les photos c'est aussi pour toujours. Hein. Les photos c'est bien fini, hein, tout le monde fait les photos. Les surréalistes ont dit que l'art se fera par tous, mais ils se sont trompés, hein. Malheureusement. Mais ils ont raison dans son époque, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est photographie ou film aujourd'hui. Hein. On ne peut pas aller galerie, tout le monde fait ça. Hein. Personne ne regarde pas, presque. Ici à Paris encore, oui. Mais... Bon, voilà comme ça. Puis le théâtre aussi, c'est une ligne seulement. Vous ne pouvez pas revenir. Tandis qu'en lisant la poésie, ou bien voyant le tableau, ou bien le dessin, surtout les dessins pour moi, la peinture non figurative, plus en plus. La figure, c'est comme la signification, les mots, c'est trop déphasant. Ouais. Connoté. Trop serré. Hein. Et bien avec le livre, c'est aussi, j'ai bien peur que, bon, je ne serai pas envie de gens, mais j'espère bien que le livre va finir. Hein. C'est aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses, on peut faire avec le truc qui font ça, je n'ai pas d'ordinateur, non. J'aime pas ça, je déteste. Je pense qu'on va peut-être demander aux personnes qui t'ont écouté si elles ont des questions à poser. Vous voulez pas de Est-ce que vous... Après, j'en aurai d'autres, moi, des questions, mais je pense que c'est important. Nous avons parlé longuement, vous avez peut-être des réactions ou des questions. Je vous remercie pour bien écouter. Surtout, ça me rappelle, c'est le train. Hein? Il faut que le train, oui. Il faut que tu choisis le Prague-Colline.
C'est rapide pour surtout le parc Je n'ai jamais Chima. été à Colline, moi. Oui, mais C'est terrible comme ville, hein. Quoi? Prague Olomouc. Oui, par Olomouc, oui, c'est mon. Mais Prague Colline, il y a Parc Chima qui a inventé, qui a vu déjà l'incendie. Puis le tableau de Chima incendie, c'était entre Prague et Colline, ou Česká Třebová. Oui, Česká Třebová, là commence la Moravie. Hein. Oui, donc oui, c'est mieux que Prague Olomouc. Olomouc, dis pas Olomouc. On dit Olomouc, mais Olomouc, c'est nous, ça dire. naturalisés français, c'est pas Olomouc. C'est comme Václav Havel. Hein. Moi, je dis pas ça. On ne peut pas, ça non, c'est défendu. Tu es pas fatigué, Michel? Un peu? Non? J'étais fatigué avant d'arriver. Oui, mais je viens peur qu'on vous fatigue Non. en plus, un petit peu. Non, tant mieux. Hein. Non, mais la gymnastique, ça peut détendre. Oui, c'est détendre. Ça peut détendre. Ouais. Le cerveau circule. Hein. D'écouter les mouvements, d'essayer de saisir les mouvements qu'on vous propose. Ben oui, et le mouvement, c'est tout. C'est presque un cliché. Hein. Et ben, j'ai l'impression toujours aujourd'hui que bon, on toujours, c'est peut-être une phrase, un cliché. Et bon, tout le monde dit nous sommes trop pressés, tout ça, mais nous ne sommes pas trop pressés, on n'est pas très vite. Par contre, on est toujours planté comme ça. C'est le mouvement fausse. C'est le mouvement virtuel en même temps. Et d'autres temps, les gens ils font toujours quelque chose, mais ils ne se disent rien. Je vois ici, ils descendent dans la rue et tout le monde téléphone. Moi, je suis ici, je viens. Oui. Est-ce que je prends du pain? Oui, tu le prends. Salut. Bon. À bientôt. Je t'embrasse. Encore moi? Non, c'est moi, c'est pas moi. Bon. Alors, il pleut, tu sais, je prends un taxi. Ouais. Bon, je viens, j'arrive. C'était à Paris aussi comme à Prague. Hein. C'est la même chose toujours. Et puis les gens ressortent pour fumer, pour cracher et pour téléphoner. Hein. Et puis dans la rue de Paris, maintenant, c'est la rue soi-disant chic. Il y a plein de gens, nouveaux riches, avec tous ces bagages, avec le bon robe. Et il y a partout les gardiennes qui sont comme ça. Et puis c'est petit Prague, c'est une ancienne ville. Ici, Haussmann a fait les boulevards, quoi, quand même. À Paris, à Prague, non. Il y a plein de touristes, il y a plein de voitures, elles sont tous parquées. Et puis il y a plein de gens qui viennent dire rien du tout. Et alors tous sont plantés, surtout les voitures, ils ne circulent pas, ils sont plantés là-bas. Ils sont comme alors ces mouvements, c'est l'illusion, je pense, qu'ils pensent les gens. S'ils sont à voiture, ils doivent regarder toujours de quoi s'agit. Hein. Bon, dans l'avion, tout le monde dort ou bien dit des bêtises. C'est pas le mouvement, c'est. Je sais pas, alors on a besoin, comme Adlerine peut-être, dans son époque, le mouvement dans la tête. Quoi. Il a descendu chez les Grecs, il avait bien raison. Parce qu'on est tous anti-grecs ici maintenant. Non, pas toi. Pas moi, non. Tu as d'ailleurs une posture quelquefois. J'ai dit à Marie-Dominique, bon, c'est que Nietzsche qui a dit quelque part, je ne sais plus où, je crois, menschliches. Hein? Sujet? Wirtschaft, ja. Je peux poser la question? Voilà.
Tu as dit quelque chose en mentionnant Benjamin, Walter Benjamin, sur le fait que la reproduction détruit l'aura des œuvres. Voilà, c'est ça, l'aura surtout. Il parlait de l'aura. Oui, et tu as dit aussi, ça tue l'imagination. Je trouve que c'est très fort cet argument. Mais en même temps, il y a un paradoxe parce que les surréalistes, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, sont obligés à passer par la reproduction. Dans la revue, il y a des reproductions. Oui, naturellement. Alors, comment on peut résoudre cette contradiction? Non, c'est différent avant. Hein. C'était les reproductions et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'artefact déjà. C'est l'œuvre. Ça, c'était noir et blanc ou bien tout petit comme ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement grand et puis dans des façons presque, comment dirais-je, presque des mêmes dimensions. Alors, c'est une mensonge. Hein, et bon, si vous voulez, c'était dans l'époque de gens comme Hoffmann et Olbrich, et la moderne autrichienne, de la sécession, etc. Ou bien William Morris et les autres qui sont voulus montrer la production des grandes œuvres pour éduquer le peuple. Hein. Et pour éviter les gens bourgeois qui étaient vraiment idiotes. D'accord. Mais c'est aussi, je vois bien, je suis allé 3 expositions, 3 mois, je vis Munch là-bas à Beaubourg. Il y a toujours, ils veulent éduquer toujours. Hein. Ils ne nous laissent pas tranquillement regarder. Il y a toujours quelqu'un qui nous explique. C'est ça, et voyez, il a fait ça, ça et ça, regardez ça, et la théorie était comme ça. Il y a toujours, à Pompéi, j'ai vu, on ne peut pas regarder les œuvres. Hein. On doit toujours lire, je ne le lis pas naturellement, mais les gens le lisent, et puis après, regardent, oui, c'est bien. Ils ont raison, ils continuent. Hein? Non? Pas toujours. Pas toujours, naturellement, pas toujours. J'ai vu ça. Et puis le côté pédagogique des expos, ça. Ah non, ça, je suis contre les côtés pédagogiques. Oui, mais ça dépend. Oui, mais il faut rester à la maison pour vous savez, j'ai vu ça en Suède, non, c'est en Oslo, en Norvège. Il y avait grand peinture de Munch, et il y avait les petits enfants, et ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre les gosses. Quelle pédagogie, hein? Et puis après, ils se laissent, il y a tout le monde là-bas, ils se laissent, le cri est parti, hein. Il y a les types après, bon, ils sont trop permissifs. Hein. Trop permissifs, ils veulent toujours éduquer. Et non, mais l'art n'est pas pour éducation. Non. Non. Mais les gens ne sont pas toujours idiots. Hein. Mais non, mais je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais l'art c'est pas pour l'éducation. C'est déjà, ça commençait à 19e siècle, naturellement, pour utiliser tout c'est très bourgeois. En plus, maintenant, ils veulent bon, tout utiliser, hein, tout utiliser. Rien sans utilité. Hein. Mais l'art, c'est pas chose utile, hein. C'est pas que la culture, ça, aujourd'hui. Pardon? Malheureusement, c'est pas que dans la culture. C'est dans vous ne comprenez pas, mais non, c'est l'autre chose, l'éducation, et regarder ou bien lire de l'art. Désolé, à bon avis. Hein, vous voyez, vous avez raison parce que c'est partout pareil. Il m'a écrit tout ça. Je peux lire sur Munch ou bien sur la Pompéi à la maison ou bien quand je reviens. Mais j'ai besoin de retirer la beauté, la force, le miracle de l'œuvre originale. C'est ça. Oui, on est d'accord. Eh bien, les enfants jusqu'à 20 ans à peu près ne peuvent pas, hein, ou presque.
C'est grand, 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 grand. Ben, écoutez, j'étais à la faculté de 30 ans. J'ai vu comment les... Hein? À la faculté, la première année, ils étaient encore... comment? Je ne sais pas, jusqu'à 20 ans, ça me semble tard. Mais non, j'exagère un peu. Oui, Faut pas me prendre aux paroles comme ça. Hein. Je dis que maintenant, il est à mode de montrer aux enfants l'art. C'est idiot. Vous n'avez jamais observé dans les musées à Paris des groupes de tout petits? Oui, ça je parle de ça. On les assied, ils regardent, ils essayent de dessiner, ils imaginent, puis ils passent à autre chose. Oui, mais ils ne comprennent rien du tout, mais ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas encore mûrs. Ils ressentent et ils gardent en eux-mêmes. Ouais. Et surtout, les images restent. Là, Benjamin a dit que bon, il faut retirer le chose parce que pas retirer les passages. Qu'est-ce qu'elle a dit, la bonne femme qui est là-bas, hein. Ou bien les gens qui ont ce truc-là et qui regardent. Voilà, regarde là, Ah. Oui, mais moi je suis complètement en désaccord avec toi, Léna. Oh. Parce que moi j'ai vu des mômes de 3 ans, de 2 ans, de 10 ans tomber en extase. Ça peut être même un moment fugitif, mais avoir très certainement une illumination devant quelque chose. Et je pense qu'il reçoit une chose que je ne reçois pas moi en tant qu'adulte. Oh mais non, écoute, c'est le vieux jeu ça. Les enfants géniaux. Non. Tout humain a des moments de génie, si tu veux bien. Tous les gens qui ont les enfants ne sont pas critiques. Moi, je n'ai pas d'enfant. Alors, j'ai des souvenirs d'enfants. Admettons. Moi, je suis... 3 ans, voir un chapiteau, par exemple, la fuite en Égypte d'Autun, un chapiteau, et puis de revoir après la reproduction, l'enfant s'assied et éclate de rire, et à chaque fois qu'il revoit la reproduction, se met à rire et à rire et à rire. Elle ne peut pas distinguer, c'est ça, il n'a pas encore le... Parce que pour prendre le tableau, pour l'image, il faut avoir l'imagination et puis encore le sens critique. Même si on pense que c'est pas l'important. Oui, c'est l'important. Il faut avoir beaucoup de facultés qui sont développées déjà. Mais les enfants, ils n'ont pas. C'est normal parce qu'ils se développent. Oui, mais l'adulte peut avoir perdu beaucoup de choses de sa richesse enfantine. C'est romantique. Et à ce moment-là, il s'est asséché complètement. Tous les gens... Ça fait un grand critique, mais... Et bon, passons. Tu vois ce que je veux dire? Vous qui êtes attaché au mouvement. Tous les enfants sont géniaux. Non, je ne dis pas ça. Vous êtes content d'avoir un livre quand même. Hein? Vous êtes contente de votre livre? Ou pas? Quoi? Vous êtes contente? Ça vous plaît d'avoir un livre? Voilà. Sur vous? Je ne suis pas enfant. Hein. J'ai pas mal des années. Vous êtes enfant, mais Walter Benjamin, il parlait de la reproduction, il ne parlait pas des enfants. Oh, mais écoutez, il faut que vous lisez votre Benjamin plutôt. Hein. Lisez le livre. Hein. Je pense que quand Benjamin a parlé de reproduction, il dit que c'est de deux côtés. Oui. Parce que ça détruit l'original. C'est ça. Ça détruit l'original. L'aura autour de l'original. Oui, mais après... C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, j'ai dit que c'est plus compliqué. J'ai dit que c'est pour le semestre. Hein. J'ai dit ça à Marie-Dominique. Il m'a dit tu vas toujours parler. Mais oui, vous avez bien raison. Mais je parle d'autre chose. Ici, c'est pour répéter quelqu'un. Certains, bon, bien sûr que ces livres s'éditent. Alors, on parle de Benjamin ou bien des enfants? Non, il faut diviser. On va parler de Benjamin enfant. Bon, passons. Non. Il y a juste un problème. Benjamin aussi a été enfant. Bon, on va finir ça. Écoutez, non, je ne veux pas. Ça y est. J'ai bien lu, merci Petit Jésus. Hein. Je vous remercie. Hein. Non, je ne veux plus. Alors, c'est ma liberté. Hein. Je veux pas, je déteste ces choses-là. Hein.
on doit parler de texte. Hein. Je dois expliquer aux Français qu'est-ce que ça signifie hranice, etc. Voilà. C'est idiot, hein, il ne faut pas expliquer. Hein. Il ne faut pas. Peut-être si on fait l'analyse. Mais ici, je ne sais pas, on fait l'analyse ou bien, je ne sais pas. Tu veux quelque chose encore? Écoute, moi je voulais te... Là, j'avais une question à te poser, enfin, qui n'a rien à voir avec le débat de la date. Il me semble que la plupart de... Enfin, ce que je connais de ta poésie, donc, grâce à ce petit livre rouge, ce sont des poèmes qui sont courts, voire très courts. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est parce que ton propre flux automatique tend vers... Pardon, maintenant, j'attends. Est-ce que c'est parce que ton propre flux automatique, bon, il semble que c'est très lié à l'automatisme, tend vers la concision, ou est-ce que tu fais des choses plus longues que jamais, non. Je ne suis pas le type narratif. Hein, voilà. Parce que justement, c'est toujours court. Ce que je connais par ailleurs de la poésie tchèque. Ce sont les types qui sont raccourcis. Et, c'est comme. Je peux pas. Oui, tu joues pas du ciseau pour isoler. Non, je ne joue pas le ciseau du tout. non, moi je peux pas. Je trouve que c'est fini les grands poésiens. Le meilleur était. Oui, et en cela, tu me sembles très différente des autres poètes surréalistes tchèques. Non, j'aime beaucoup les Nesval, les Marag, il y a les poésies qui comptent. Bon, ça n'a rien à voir avec mon goût, avec mon propre goût. Hein. C'est un nom qui est beaucoup plus rare, naturellement. Mais je ne peux pas suivre les goûts des autres. C'est un nom. Alors pour moi, c'est les plus importants, les comme ça c'est bon dans le dessin qui parfois c'est ajouter, mais on peut pas faire. Comment ça se fait? C'est pas les dessins académiques. Il faut pas le voir. C'est vrai. Mais les choses qui sont courtes sont importantes pour moi aussi, comme les poèmes dans par exemple dans la prose de Baudelaire, je sais pas, les Bertrand et puis aussi les autres. Oui, et puis grande poésie c'était romantique, bon, ou bien les Grecs, c'est fini. Pour moi, les premiers poèmes, les premiers recueils, là, de Rue de Paris et tout ça, pour moi, c'est plus un côté malarméen. Oui, on dit, est-ce que c'est un petit peu malarméen, mais je crois, oui, parfois, mais j'aime bien l'armée, c'est ça. Oui. Je l'aime beaucoup, en plus. En plus, parce qu'il est, je sais pas, mais pour les étrangers, pour moi, comme tchèque, c'est quelque chose qui, bon, il y a parfois, il parle de rien aussi, ce qui est magnifique. Ça se perd, ça a besoin de grande sensibilité pour saisir cette vide qui est bien ornée par le mot. Oui, voilà, il faut que tu traduises. A verš složím zhola o něčem, nebude o mně, o jiném, oni mi to tady dál škatli, nebude o mně, o jiném, nebo ve spánku ho složil jsem při jízdě na koni. To píše Guillaume de Pithieu, 11e siècle. C'est donc le motto de ce recueil. Forcément, je vais traduire ça très mal. Je composerai un vers portant sur rien. Il ne parlera ni de moi ni d'aucun autre, car je l'ai composé en dormant, en chevauchant un cheval. C'est Guillaume Pithieu, un de grands occidentaux de Languedoc. Et puis l'autre, c'est Gertrude Stein. Ze zakřiveného příkladu vzejdou poctivé nechty. To je jediný předmět ukrývání a řeči. Ça signifie presque rien, ça. Parce que poctivé nechty, c'est-à-dire les l'ongle qui sont bons poctivé. Non, to právě přemýšlím. Oui, honnête. Jsou utlepupeny, to přeložil Chalupecký a do češtiny ještě jinak, tedy, jak se to jmenuje anglicky, nevím. C'est un seul américain à côté de Poe qui est un grand poète. Donc tentative de traduction. D'un exemple tordu émergeront des ongles bien faits. C'est le seul objet de dissimulation et de langage.
Voilà. Gertrude Stein qui avait les goûts comme les grands goûts, mais il avait grande dame qui a fait l'exposition. Malheureusement, il a deux jours que c'est fini l'exposition de son sa collection. Sa collection, ne sait pas son mari, c'était son frère. Ah oui, c'est ça. Et elle qui était grand palais, malheureusement, je n'ai pas vu de tous ces Picasso qui a l'air d'être aussi sur rien. Qu'est-ce que c'est pas la tête? Non, c'est pas la tête. Et alors, on est... Bon, je sais pas. Il faut pas, ou bien non. Il faut pas trop discuter sur poésie. C'est d'autres choses encore. Ah, pardon. Je voudrais juste vous poser une question, parce que vous faites des dessins, vous écrivez des poèmes. Pardon? Vous écrivez des poèmes et vous faites des dessins. Est-ce que ça se passe parfois au même temps, ou est-ce que ça se passe plutôt jamais. Là? Jamais ensemble. C'est pour ça que j'ai dit je n'aime pas l'illustration dans les livres. Hein. C'est les miennes, c'est d'autres choses. Dans le livre à moi, ce ne sont pas les illustrations, ce sont les dessins qui sont faits à part et qui sont ajoutés après. Hein. Et parce que ça, je trouve que ça on peut pas faire. Hein. Ça, on peut faire pas ça ensemble. J'ai commencé à faire un dessin poème, et avec l'exposition ici, la moitié de l'année 60, je le faisais. Mais c'est un peu drôle. La poésie là-bas, c'est plutôt drôle et naïf. Mais elle est naïve aussi, que j'ai voulu, mais c'est encore pire. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est la dessin, qui commence à être le mot écrit, hein, c'est-à-dire c'est écrit Bertrand Schmitt, à qui je peux vraiment dire un merci pour son texte. J'aime beaucoup les dessins qui sont en même temps l'écriture. Hein. Même si ce sont les griffes, non, c'est pas ça, parce que c'est hiératique. Hein. Mais je veux bien, c'est-à-dire plutôt les choses préhistoriennes, on ne sait pas que ça commence à être, ou bien parfois les gens de culture non européenne. On ne sait jamais où commence le dessin ou bien où commence l'écriture. C'est ces frontières qui sont comme ça. Mais quand même, on voit bien si c'est ça ou comme ça. Bon. Encore quelque chose. Non, j'étais partie pour un peu dans le même registre que Guy, et donc en fait je voulais te questionner sur le refus du lyrisme qu'il y a eu dans la poésie tchèque. Les quoi? Le refus du lyrisme qu'il y a eu à un moment donné dans la poésie tchèque, qui a été quand même un petit peu assimilé chez un certain nombre de poètes ou d'artistes tchèques, un petit peu à Nesval et tout ça, et puis ça dépend de période. Il y avait des choses, il y avait les lyrismes, il y avait beaucoup de pseudo-lyrisme. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui sont très dures, très brutes. Je veux dire, si on compare Nesval, d'autre côté, Bible des surréalistes avant la guerre, ou bien Seifert et les autres de la génération avant le surréalisme, de la génération de Devietsil, sont vraiment lyriques comme tout. Hein. Et puis après, le surréalisme avec l'époque qui a commencé les années 50 et tout ça, c'est vraiment dur et sarcastique comme tout. Il y a un renversement complet qui s'opère à ce moment-là. Voilà, mais maintenant, c'est tout à fait, c'est seulement les choses qui sont, je sais pas, qui sont vulgaires. Hein.
La vulgarité qui est c'est très compréhensible. Si on dit merde, tout le monde comprend. Je crois. Et est-ce qu'en ce moment, il y a, sur le plan de la poésie, à Prague, est-ce qu'il y a de nouvelles expressions poétiques qui te concernent beaucoup? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je connais pas. C'est ce qu'ils font. Ce sont les choses banales. Non, bon, les enfants, je les aime beaucoup, mais je veux pas qu'ils sont tirés. Mais bien, je sais pas. C'est tout à fait. Il n'y a pas aucun sens, ou presque, ou bien je ne les connais pas, mais ça ne m'intéresse plus, hein, ça c'est vrai. Non, je te demande juste. Oui, Il y a Bratislav Effenberger et Karel Hynek, surréalistes de l'année 50, ils ont écrit un texte qui s'appelle Počítání básníků. Le décompte des poètes. Voilà. Et ils se moquaient là-bas très, très, très cruellement et très bien avec la poésie pseudo-lyrique du stalinisme. Hein. Il n'y avait pas que tous les poètes. Hein. Et maintenant, c'est la même chose. Ils ne sont pas plus stalinistes, mais ils toujours pleurent comment c'est difficile la vie. Personne ne comprend pas. Ou bien qu'ils veulent avoir la vie beaucoup plus jolie, etc. Ou bien ils pleurent, ou bien ils gueulent. C'est ou bien sentimental, ou bien vulgaire. Mais ce sont les côtés de la même chose. Ça c'est pas si marrant. Mais alors, j'ai déjà dépassé la ligne. C'est ce qui m'intéresse, ce sont les anciennes, plus en plus. Plus anciennes, c'est mieux. Hein. Comme j'ai dit, j'ai 30 ans, j'étais à l'université, j'en ai marre. Jeunes gens. Surtout jeunes poètes. Hein. Les jeunes gens n'en ont pas marre de vous, hein. Les jeunes gens peuvent aimer ce que vous faites alors. Voilà. Peut-être, ça m'est égal finalement. Je t'aime bien. Hein? Non, mais non, ils ne me n'aiment pas du tout, mais ça m'est égal. Je ne suis pas à la fac. Si, je suis sûre, ça doit. Oui, c'est leurs affaires. Hein. Ce sont plutôt les gens beaucoup plus âgés qui Moi, je trouve dommage pour ceux qui comprennent parler tchèque, parce que je trouve quand vous lisez vos poèmes, c'est vraiment. Il y a une mélodie, il y a une musique. Hein. J'ai beaucoup aimé. Merci, je suis content. Vraiment, hein. Oui, j'ai dit, écoutez, il faut pas me prendre vraiment sur les paroles. Hein. Oui, sur les paroles, vraiment comme ça, c'est. Je sais pas. Oui, d'accord, mais je exagère comme tous les gens qui font cela. Premièrement, il faut que j'exagère et puis que je le fais. Si je dis qu'il m'embête les jeunes gens, voilà, il y a quelques-unes que j'aime beaucoup. Hein. Ils ont 40 ans déjà. Donc c'est maintenant aux jeunes hommes de 40 ans que tu leur dis c'est à vous de parler, jeunes voyants. Oui, mais ils sont tous bêtes. Non. Et puis ils ont toujours tout ça partout, et puis ils boivent toujours pour avoir le régime. Bon, je sais pas. Il me paraît tout à fait infantile. Mais cette société infantile, comme telle, on est infantilisé, il nous infantilise, mais les gens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 2 mois, 3 mois, je vais finir déjà, et il va venir sortir pour la première fois la Boétie sur l'esclavage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le discours sur la servitude. Voilà. C'est la première fois que je lis ça, c'est génial, il y a quelques pages, pas grand-chose, hein, les petits vers. Hein. Et alors, premièrement, j'ai compris Montaigne, pourquoi. Il a aimé la Boétie. La Boétie. Oui.
Et puis c'est vraiment, c'est pour aujourd'hui. Hein. Il dit qu'il faut, pour l'esclavage, il faut les deux. Hein. Et si les gens se laissent infantiliser, hein, ou bien faire les esclaves, alors c'est leur faute. La poésie sera lue par tous. Ou bien qu'est-ce que tu dis? La poésie sera lue par tous, non par un. C'est un fait que c'est tout de même un livre qui est extrêmement lu. Extrêmement. J'ai resté comme ça. Hein. C'est d'une modernité. Oui, mais et lui, bon, après, il est venu, je sais pas, il est un petit peu conservatif après, si j'ai appris, mais ça m'intéresse pas. Hein, il y a des possibilités comme Nietzsche. Il est mort très jeune, la Boétie. Oui, très jeune. Ouais, il avait 40 ans, je dis. Il n'était pas né qu'il était déjà mort. Non, je veux dire, il y a des possibilités, ou bien aller au asile, comme Nietzsche et Moyataline, ou bien aller voir les croix, comment dirais-je, je sais pas. Devenez de croix, non. Entrer en religion? Ah oui. Religion, oui. J'ai une possibilité, ou bien je pense. Je vais dire avec Nietzsche, j'ai pas dit tout ça. Il a dit qu'il a deux seuls mots, les anciens Grecs et les Français, de grands siècles qui ont un grand style, hein, parce qu'ils n'ont pas appris les autres langues. Aujourd'hui, on nous a dit, bon, il faut tout le langue pour comprendre un peu multiculture. Bon. J'en ai marre des autres cultures. Hein, non, j'exagère, pardon, encore une fois. Mais c'est vrai qu'ils ont cultivé sa propre langue. Ils n'ont jamais appris l'autre langue, l'ancien grec. Et puis Montesquieu non plus, hein, les autres, Montaigne, bon, latin naturellement, mais c'est autre chose. Alors, ou bien on peut faire comme Schweik, hein, parler tchèque et allemand. On a bien rigolé. Hein, pour rigoler, oui, c'est ça. Pour se moquer des Allemands. Et qu'il ne comprend rien du tout des Tchèques, et c'est pour ça que les Tchèques se font moquer d'eux. Ou bien quant à les Hongroises, on peut dire seulement Eliane. Polyptera on parle d'Eliane. C'est chaque Hongrois responsable hongrois. Chaque Hongrois est responsable qui est hongrois, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est la citation de Sapel Vodička. Alors les grands poètes tchèques, c'est Hašek, c'est bien. Il y a les rythmes dans ces phrases, c'est comme Gertrude Jelinek aujourd'hui, ça lire, c'est magnifique, hein, parce qu'il ne s'agit pas très de quoi il s'agit, mais les phrases qui sont magnifiques, c'est sur rien presque. Bon, on le laisse, non? Oui, c'est sur rien presque. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour votre attention. Hein.